Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après quelques jours de vacances, un petit peu mouvementé de mon côté, mais enfin ça fait quand même du bien de couper un petit peu. J'espère que de votre côté tout va bien et que on reste les uns et les autres solidaires par rapport à tout ce qu'on peut ressentir, tout ce qui peut nous traverser, tout ce que nous pouvons expérimenter et qu'on arrive à temporiser en fait ces vagues intérieures, extérieures. Parce que effectivement, c'est pas une surprise, hein, on nous l'avait annoncé la fin d'année. La fin d'année ne serait pas reposante, donc soit on enchaîne successivement les situations qui nous demandent beaucoup d'énergie, soit on est dans notre espace intérieur à naviguer avec nos courants, avec nos vagues et nos pensées, nos croyances qui reviennent, enfin voilà, ce genre de choses. Soit on est traversé également par les énergies du collectif. Personnellement, je les ressens très très fortement et très puissamment en ce moment. C'est aussi pour ça que j'avais besoin d'un peu de repos, parce que il faut pouvoir se recharger dans nos énergies quand on est traversé par tout cet ensemble-là. Voilà, donc j'espère vous trouver en bonne forme. Voilà, j'avais envie de revenir vers vous simplement pour euh, vous délivrer les messages que nous avons besoin de recevoir en ce moment. À vous qui m'écoutez, encore une fois, je rappelle que c'est un effet de résonance, que moi je ne capte qu'un prisme et que soit ce prisme vous parle directement, soit il vous parle pas. Quand on dit prenez quand ça résonne, ça veut pas dire prenez quand ce qui est dit vous convient. Il y a une grosse nuance. Quand ça résonne, c'est que voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose, vous ne savez pas comment ni pourquoi, mais vous sentez qu'il y a une justesse à l'intérieur. C'est pas ce que vous avez envie d'entendre, ça n'a rien à voir avec l'ego, c'est vraiment ce qui correspond alors à ce que vous êtes en train de vivre, hein, c'est une temporalité, donc évidemment, dans ce que je transmets, il y a des personnes parmi vous qui vont l'avoir vécu ces derniers jours, d'autres qui vont le vivre dans les semaines qui suivent. Hein. C'est un timing divin. Et moi, ce que je capte, c'est une vague collective. Évidemment, dans ce collectif, on est plusieurs individus et donc on est touché par ces vagues collectives. Mais on est touché à plus ou moins forte échelle en fonction de la vague sur laquelle nous, on se trouve. Hein, voilà, je fais cette précision parce que ça me semblait important de vous dire, parce qu'on entend souvent prenez ce qui résonne en vous, et du coup j'avais à cœur de vous transmettre ce que ça signifie vraiment pour moi quand moi je vous dis ça. Allez, c'est parti, on y va. Je sais pas du tout ce qui va ressortir aujourd'hui, j'ai rien préparé comme d'habitude, mais là c'est une surprise pour moi. Alors, quels sont les messages que les personnes qui vont écouter cette vidéo on va recevoir? Alors, le premier mot qui me vient, c'est compréhension. Et on me dit compréhension dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois on vous confirme, et vous voyez là je sens une énergie qui me traverse, qui est beaucoup plus posée. À la fois vous comprenez certaines situations, certaines relations, on me dit des mouvements extérieurs mais aussi des mouvements intérieurs. Vous êtes en train d'acquérir une certaine compréhension des choses. Et en même temps, sous le double aspect, on vous demande d'être dans la compréhension. C'est-à-dire que vous avez reçu, parfois de manière intuitive, des clés de compréhension sur ce qui vous traverse, sur ce que vous vivez. Et là, ce qu'on vous demande, c'est du coup, avec ces clés, de pouvoir être dans la compréhension de l'autre, la compréhension de la situation, la bienveillance. Là, c'est moi qui fais une parenthèse. Compréhension ne veut pas dire acceptation au sens où vous ne posez pas de limites. Hein. Compréhension, ça veut dire être dans l'accueil, dans l'amour de ce qui est, pour soi déjà, et du coup, parce qu'on l'est pour soi, eh bien, on peut l'être aussi pour l'autre. Voilà, ça c'était le premier message. Le premier message qu'on me demande de vous transmettre. Alors, qu'est-ce qui vient ensuite? Qu'est-ce que je peux avoir ensuite? Alors, c'est rigolo, aujourd'hui c'est des mots-clés que j'ai, hein, donc ça commence par un mot-clé, donc l'autre mot qui me vient c'est tempérance. Donc je pense que ça rejoint la première idée, mais là ce qu'on me fait ressentir c'est que c'est sur un climat plus collectif, à la fois individuel bien sûr, parce que chaque individu, nous sommes aussi le collectif, tempérance, mais là je ressens vraiment des mouvements énergétiques planétaires,
hein, dans ce qui se passe actuellement dans le monde. Et en fait, ce qu'on me montre, hein, c'est que il y a des choses qui sont en train de se passer en trame de fond, comme des glissements de fond, glissements de terrain. Glissement de fond, je sais pas si ça se dit, mais voilà, c'est ce que j'arrive à capter. Donc, on me montre, c'est comme une espèce de vague en souterrain, voilà, de mouvements vibratoires, mais de mouvements pas que vibratoires, hein, de mouvements presque concrets. Enfin, c'est pas au niveau, ça peut être au niveau physique, au niveau de la Terre. Il peut y avoir effectivement des tremblements de terre, des séismes, les plaques tectoniques qui bougent, etc. Ça, je ne sais pas si c'est imagé ou pas, mais enfin, si c'est dans la réalité concrète des mouvements terrestres. Mais en tout cas, il y a ce mouvement. On me montre, c'est comme si finalement on voit pas tout et ça peut être très agité en trame de fond. Et on me signifie qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et je n'ai pas l'information de ce qui se prépare, évidemment, voilà, mais c'est juste pour vous informer, que vous sachiez qu'il y a quelque chose qui est en préparation, quelque chose qui est en cours. Et ce qu'on me transmet, c'est qu'effectivement, ça concerne à la fois les énergies du collectif, mais il y a aussi des choses dans vos situations personnelles qui sont en préparation et que vous ne voyez pas venir. Ce sont ces dernières compréhensions que vous avez eues, pour lesquelles vous êtes en train d'être dans l'acceptation, qui permettent en fait ce mouvement et qui permet en fait cette préparation en trame de fond euh, de choses ou de situations que vous ne voyez pas encore venir. J'espère que c'est clair ce que je vous raconte, parce que parfois c'est difficile à traduire en mots, et ben, j'espère que du coup j'arrive à transmettre ce qu'il vous faut. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages dans les énergies en cours pour les personnes qui écouteront cette vidéo? Alors là, j'ai à nouveau un mot, comme quoi d'une guidance à l'autre, c'est jamais pareil. Et là, on me donne le mot préparation, donc ce qui rejoint, je pense, ce que je viens de vous dire. Alors, pourquoi préparation? On me dit qu'il y a encore un affinage dans... Alors, pour le coup, ce que je perçois, c'est que ça se passe plutôt dans vos corps vibratoires et énergétiques, comme si vos corps étaient préparés encore aujourd'hui, un espèce de travail d'affinage, de raffinement, euh, pour que vous puissiez accéder à une réalité concrète, matérielle, matière, dans vos relations, dans vos situations différentes. Donc voilà, on me montre ces êtres de lumière qui sont en train de préparer activement vos corps subtils, que vous l'ayez demandé. Alors évidemment, si vous le demandez en conscience, ça se fait encore plus facilement et plus rapidement. Si vous n'avez pas conscience de ça et que là, en l'entendant, ça vibre pour vous, demandez, notamment le soir quand vous vous couchez, à recevoir ces codes d'activation, ces codes de lumière, ces codes préparatoires de vos corps subtils et de votre corps physique, pour être le mieux, on me dit, paré à ce qui arrive pour vous. Alors en même temps, je dis mais pareil, ça veut dire que dans ce mot, c'est comme si on devait être dans la défense de quelque chose. Et en fait, on m'indique que non, c'est pas dans ce sens-là. Paré de vos plus beaux apparats, paré de vos plus beaux atours. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire de pouvoir accéder à plus de lumière, plus de force, plus de brillance en vous. Dans les nouveautés qui sont en train de se présenter déjà à vous, pour certains, et d'autres pour lesquels c'est en préparation et qui vont bientôt arriver vers vous. Alors, est-ce que j'ai autre chose dans les messages actuels? Alors j'ai le mot, je rigole parce que vraiment, je sais pas ce qui, c'est comme ils font une, vous savez, c'est la to-do list ou la wish list. Enfin là, c'est pas forcément la wish list, mais là j'ai le mot évitement. Donc on me signifie que soit vous-même, vous êtes dans l'évitement de quelque chose. Je ressens plus une énergie extérieure, en tout cas pour la plupart des gens. Donc on me signifie qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent être dans l'évitement de certaines situations. J'ai des situations qui sont comme suspendues dans le temps ou suspendues dans les airs, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de quelque chose qui est en cours
et qui n'est pas encore réglé, qui n'est pas encore résolu, mais il y a ce temps de suspension. Et l'univers actuellement est en train d'œuvrer parce que c'est comme si... en fait, ces situations qui sont en suspension ne sont pas dans la justesse. Alors, on me fait faire la différence. Quand je dis les situations qui sont en suspension, c'est pas forcément de votre état de fait à vous. C'est-à-dire que si c'est vous qui êtes dans l'attente que quelque chose se résolve, pour que l'univers puisse mettre en œuvre cette résolution-là, il faut que vous ne soyez plus dans l'attente. Il faut que vous ayez fait votre part du job, fait votre part de... Alors évidemment, on n'a jamais tout fait, hein, mais il faut que vous ayez avancé vraiment sur cette résolution-là en vous-même. C'est-à-dire il faut, il faut que vous-même, vous sortiez de l'évitement, que vous-même vous reconnaissiez ce qui reste à l'œuvre dans cette situation, ce qui reste à l'œuvre, ce qui continue à ne pas être accepté, ce qui continue voilà, on me montre à vous tirer la manche en arrière, on me dit, à vous tirer par la manche en arrière, enfin voilà, vous avez compris. Donc il faut que vous perceviez ça, et juste que vous soyez dans l'accueil de ça, mais que ça ne vous décentre pas de là où vous en êtes. Et si la situation est, si vous en êtes là et que la situation est extérieure, voilà, effectivement, il y a ce message qui est transmis que vous pouvez être confronté à des personnes ou à des situations de... Alors on me dit c'est pas vraiment de blocage, hein, c'est d'évitement. Alors pourquoi c'est pas de blocage ? Parce qu'en fait ça pourra pas tenir comme ça. Il y a un moment donné où il va falloir, pour l'avancée de chacun, que ces situations de suspension soient remises en mouvement, c'est le terme que j'ai, et remises en mouvement pour que chacun puisse partir justement dans le chemin qui est le sien. Et là, je vois comme des... je ne sais pas comment ça s'appelle, vous savez, les boules, l'espèce de boules de suspension, de décoration, en osier, ou en... Enfin, il y a des nœuds, et pas transparent, ajouré, voilà, c'est ajouré. Et en fait, c'est comme si ces boules descendaient, et en fait, les nœuds, les fils sont mis... C'est très bizarre cette image que j'ai, c'est très beau à voir. Ça descend donc comme du plafond, hein, ces suspensions descendent, elles s'ouvrent, elles se démêlent et elles viennent créer un magnifique tapis d'ornement au sol. Oui, parce qu'en fait, chacune des boules en suspension, dans l'image que ça représente chaque individu, et il y a un tissage qui doit se faire entre les uns et les autres au niveau vibratoire, au niveau énergétique. Et donc ces situations suspendues n'ont pas vocation à durer dans le temps. Alors peut-être que ça prendra encore quelques semaines, quelques mois, hein, ça au niveau du temps c'est compliqué, mais en tout cas c'est comme si dans l'énergie qu'on me transmet, c'est comme si c'était pas possible qu'il n'y ait pas de résolution à ces situations-là. Ça ne peut pas rester suspendu toute la vie, vous voyez, parce qu'à un moment donné, les situations, les personnes concernées vont être, on me dit, rappelées à l'ordre pour remettre en mouvement l'ordre qui doit être établi par rapport à des contrats d'âme, par rapport à des choix d'âme. Donc ça, c'est à l'œuvre. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors là, j'ai le mot justesse qui arrive. Rétablir la justesse, en fait. Hein. Mais je pense que c'est la conclusion de ce que je viens de dire avant. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur le mot justesse ? Alors, je pense que c'est mon mental qui bloque. Parce qu'évidemment, hein, quand je reçois les messages, vous vous doutez bien que je ne suis pas concernée par tous les messages, mais qu'il y a quand même une vibration qui me traverse et qui peut me concerner aussi parfois, même très souvent. Et donc forcément, mon mental à ce moment-là dit « Oui, mais !» Donc attendez, j'enlève le « oui, mais » et je reviens vers vous.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages qu'on a à recevoir sur cette période? Alors là, le mot qui vient, c'est balayage. Balayage au sens de nettoyage. C'est-à-dire que je vois l'univers, je vois c'est un balai, vous savez, comme dans les films de sorcières, là, ça tombe bien, c'est bientôt Halloween. Je vois un balai, on me dit qu'on donne un coup de balai. Je vois ce balai, en fait, vous savez, qui balaie tout seul, quoi. J'aimerais bien avoir le même chez moi, un balai automatique comme ça. Et donc, en fait, voilà, c'est comme si vous n'aviez pas, mais je crois que j'avais déjà eu ce message il n'y a pas longtemps. Euh, il n'y a pas grand chose à mettre en œuvre de particulier. Alors attention, c'est toujours pareil. Si vous êtes dans la justesse avec vous-même et que vous ne vous cachez plus rien à vous-même, que vous êtes dans votre vérité intérieure et que vous avez accepté de regarder les ombres restantes, la lumière et la lumière dans laquelle vous êtes et de réunir ces parts-là. Hein, si vous n'avez rien mis en œuvre et que vous faites l'autruche avec la tête dans le sable, ça marche pas. Mais voilà, si vous savez à peu près où vous en êtes et que vous n'êtes pas en train d'essayer de mettre des couvercles sur des choses, il y a ce coup de balai qui se fait tout seul pour revenir dans cette justesse, pour revenir dans cet ordre établi. Et donc, on nous signifie qu'on est encore dans cette période de balayage, nettoyage, mais c'est comme si l'univers s'en chargeait. Hein. Si vous en êtes là de vous-même, c'est comme si vous n'aviez plus à vous en préoccuper. Et je ne me rappelle plus ce que je vous ai dit la dernière fois, mais j'ai le sentiment que c'était déjà un message qui avait été donné, peut-être pas exactement de cette manière-là. Et j'entends l'expression coup de balai. Et là, on me dit coup de balai qui peut se transformer en coup de théâtre. Alors, coup de théâtre, parce que je dis mes coups de théâtre, c'est-à-dire dans quel sens? Et donc, je sens pas quelque chose de négatif, mais ça peut être positif, mais c'est surtout quelque chose qui va vous surprendre. Vous ne vous y attendez pas. C'est encore des retournements de situation. Je souris parce qu'en fait, je commente en même temps ce que j'entends. Et donc, je commente en disant encore. Oui, parce que moi aussi, je râle des fois. Je ne suis pas toujours de bonne humeur. Donc, voilà, moi aussi, j'aimerais bien me reposer de temps en temps de tous ces aléas vibratoires et énergétiques. Donc, oui, oui, je peux être de très très mauvaise foi. Ça m'arrive. Donc, je reprends le fil, pardon. Donc, encore, voilà. Mais des choses qui peuvent vous surprendre agréablement. Des choses pour lesquelles vous pensiez avoir pris une direction différente et puis ça revient vers vous. Parce qu'on est encore dans des situations de retour karmique. Alors quand je dis retour karmique, ça ne veut pas dire retour forcément d'une personne. Retour karmique, c'est-à-dire que la résolution karmique n'est pas encore aboutie. Hein, donc tant que les choses ne sont pas vibratoirement rééquilibrées sur le plan karmique, il y a ces fameux retours karmiques qui peuvent, on me dit, qui peuvent ressembler pour vous parfois à des relents. Et en fait là j'ai comme une mauvaise odeur qui me traverse, vous savez, des relents de... voilà, comme si ça sentait pas... Enfin, c'est quelque chose que vous... C'est pas forcément quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose qui est déjà connu de vous et qui suscite en vous, voilà, des mémoires de relents qui peuvent vous paraître désagréables. La situation en elle-même, telle qu'elle revient, ne sera pas forcément désagréable, mais elle vous réassocie à des mémoires qui ont pu être pour vous assez désagréables à vivre. D'où l'effet aussi de surprise, de vigilance et on ne sait pas trop, on attend de voir quoi. Ok, on accueille ça, mais on attend de voir. Une certaine forme de méfiance, peut-être parfois. Tout en étant aussi dans quelque chose dans une certaine forme de curiosité pour ce qui est en train d'advenir. Voilà ce que j'ai. Est-ce qu'il y a autre chose dans les vibrations actuelles? Alors là, j'ai le mot vigueur. Alors pourquoi vigueur? Ne perdez pas votre vigueur. Laissez-la accompagner. Laissez-vous accompagner par elle, par sa force, sa grandeur. Ne sous-estimez pas vos capacités de grandeur.
celle qui vous soulève, celle qui vous élève. Et alors c'est très particulier parce qu'on me montre, pourtant je sais qu'on est en automne, mais c'est comme si on me montrait qu'en fait, dans la vigueur, il y a plein de petits bourgeons en fait qui sont en train d'éclore à l'intérieur de vous. Vous savez, des graines en fait qui sont en train de sortir de terre et que vous ne voyez pas encore parce que c'est, vous savez, c'est le tout petit germe. J'ai l'image d'une graine qui germe et puis vous avez la petite feuille qui commence à sortir. Vous savez, c'est un peu replié comme ça et vous avez le tout petit bourgeon et ça sort à peine de terre. Et des fois, si on regarde pas bien, on le voit pas. On a l'impression qu'il y a que la surface de la terre alors qu'en fait, c'est en train de sortir de terre. Voilà l'image qu'on me donne. Et on me dit poussez telles les belles plantes que vous êtes. Et je vois quelque chose, je vois un grand soleil en fait, je vois quelque chose de très lumineux, une lumière éclatante, très très lumineuse. Et je sens un grand sourire intérieur, je sens de la joie, je sens de la paix, mais quelque chose de, oui, de très rayonnant et de très... un soutien extérieur, une vibration. Vous savez, cette forme de sourire, d'un ancêtre, d'un grand-père ou d'une... Enfin voilà, je sens quelque chose, une image plutôt masculine. Une vibration plutôt masculine, mais vous savez, comment on dit quand vous avez l'aval de quelqu'un que vous considérez comme étant important dans son jugement vis-à-vis de vous, dans ce qu'il pense de vous, alors évidemment, on n'a pas à tenir compte du jugement des autres, mais vraiment, c'est une validation des guides. Enfin voilà, je sens vraiment énormément de bienveillance et de, de reconnaissance en fait de qui vous êtes dans votre personne et vraiment on veille sur vous et il y a ce sourire complice en fait, ce sourire bienveillant et complice qui valide d'une certaine manière les étapes dans lesquelles vous êtes et qui vient en entourage, en soutien. Voilà, voilà ce que j'ai. Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai juste cette phrase, allez libre. Allez libre. Voilà. Eh bien écoutez, j'étais ravie de partager ce moment-là avec vous. J'essaie de vous le mettre au plus vite pour qu'il soit accessible. Comme d'habitude, si ça vous a parlé, résonné, n'hésitez pas à liker. Merci quand vous commentez. C'est toujours très agréable pour moi de vous lire, de lire vos retours. Ça me fait plaisir. C'est un bel échange, donc merci de vous abonner si vous le souhaitez, de liker, de partager, de commenter pour faire vivre et grandir tout cela. Je vous dis à bientôt.